Bien, Christian Estrosi, vous êtes député UMP des Alpes-Maritimes et rapporteur du projet de loi Sarkozy sur la sécurité intérieure. Et vous êtes en plus de ça un ami, je crois qu'on peut le dire, de Nicolas Sarkozy. On peut le dire. On peut le dire, voilà. Comme il est à l'aise, Bruno, comme il est à l'aise. Tu vas te faire un copain là, Bruno, tu vas voir. Oh, mais c'est parce qu'il est mieux coiffé que toi, c'est ça. Alors, votre livre, Christian Estrosi, publié au Rocher en 2001, qui s'appelle « Insécurité, sauver la République », vous montre quand même partisan de la manière forte, hein, bien le dire, non? Il n'est pas question pour nous de rétablir aujourd'hui un ordre moral. Ouais. Et je crois que ce qui s'est passé au printemps dernier en France est quand même un signal très fort. C'est le pacte républicain tout entier qui est menacé depuis maintenant 2, 3, 4, 5 ans avec la montée de cette violence et de cette délinquance qui est ressentie par les Françaises et les Français comme un vrai phénomène de détresse, de privation de liberté même quelquefois. Et c'est vrai que j'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai réfléchi aux côtés de Nicolas Sarkozy. Comme dirait mon ami Kouchen, il est hardcore. Ah, si. Il ne parle que de République, Thierry Ardisson. Ouais. Et la République, c'est quand même ce que nous avons de plus cher. Et l'avertissement que nous avons reçu des Françaises et des Français au printemps dernier est quand même fort. C'est-à-dire que si nous ne savons pas répondre au défi qui nous a été lancé, nous aurons des lendemains difficiles. Nous nous réveillerons dans un climat de cauchemar. Alors, je crois que le défi que nous sommes en train de relever aujourd'hui est le seul qui apporte une véritable espérance aux plus faibles, aux plus défavorisés, aux plus démunis, qui, comme toujours dans notre société, sont les plus exposés. Ouais, les plus démunis, je sais pas, les lois qui sont passées aujourd'hui grâce à M. Sarkozy, je crois que justement elles atteignent les plus démunis. Pas forcément les travailleurs qui habitent dans les cités, mais aussi les jeunes qui habitent. Ça fait un moment qu'on est exclus, que la politique, depuis un certain nombre d'années, elle n'est pas dirigée pour que les jeunes puissent trouver vraiment une solution et pouvoir s'intégrer à la société. Donc quand on voit qu'il n'y a plus de solution, on utilise la répression. Comme aujourd'hui les lois Sarkozy, alors que ça fait un moment que les gens sont conscients quand même qu'en banlieue il se passe des problèmes, que tous les jeunes n'ont pas de boulot, que l'avenir pour eux n'est pas rose tous les jours. Donc ils restent aujourd'hui à construire des prisons plutôt que des écoles. Voilà. Bien. Mais ça fait un moment qu'il y a un bon nombre de personnes qui s'en plaignent de ça. Ça fait un moment que tout le monde s'en plaint. Et c'est le moment d'y apporter une réponse. Qui sont les prisons. Et une réponse, je veux dire, d'abord sans tabou. Parce que trop longtemps, on a été enfermé dans cette espèce de politiquement correct, ou que ce soit dans des émissions telles que la vôtre. Vous n'êtes pas du genre à vous excuser, vous, c'est sûr. Hein, que ce soit, soit les hommes politiques eux-mêmes, qui sont tous fautifs, de gauche comme de droite, de ne pas avoir apporté les réponses adaptées. Nous arrivons à la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est vrai, on n'a rien fait. On n'a apporté aucune réponse à l'ensemble de ces préoccupations. Aujourd'hui, la réponse, c'est la réponse. Justement, à ça. Alors, attendez, Kouchen et Christian Estrosi, on va passer en revue, en vitesse, mais ça va vous donner l'occasion de vous exprimer, en tous les cas, Christian Estrosi. On va passer en revue la loi Sarkozy. Alors, la mendicité, par exemple. Vous voulez mettre des amendes aux mendiants, mais si le mec il est mendiant, c'est qu'il n'a pas d'argent pour payer l'amende. À aucun moment, il ne s'agit de toucher aux mendiants. Au contraire, nous souhaitons, par d'autres dispositions, que ce soit le ministre de la Ville, Jean-Louis Borloo, que ce soit François Fillon, par le contrat d'intégration, nous avons d'autres réponses à apporter à tout ça. Il s'agit de s'attaquer à ceux qui exploitent la mendicité d'autrui, c'est-à-dire à ceux qui profitent des mendiants, avec deux incriminations qui sont très fortes. D'abord, la mendicité en bande de manière agressive. Et pour prendre... C'est pas de la mendicité, c'est du racket, là. Oui, c'est du racket. Vous avez utilisé le terme exact. Mais vous savez comment se passent les choses aujourd'hui? Lorsqu'on arpente un trottoir et qu'on est agressé par une bande dite de mendiants et qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour vous extorquer des fonds, ça s'appelle de la mendicité en bande agressive. C'est cette incrimination. Ça n'est pas une attaque aux mendiants. Je peux vous dire que cette forme d'agressivité est montée de 35% au cours des 5 dernières années. Je peux vous parler aussi de la mendicité à l'aide d'animaux dangereux. Oui, ou des enfants, ce que font les Yougoslaves. Oui. Non, des ours. Des ours. Bien sûr, des Pyrénées. Qui sont des réalités. En tout cas, tout cela, nous le faisons sans excès et sans outrance. Simplement en cherchant à répondre de manière pragmatique à un tas de phénomènes de société qui désespèrent aujourd'hui
les Français parmi les plus modestes. Alors on continue. Les gens du voyage, par exemple. Les gens du voyage, vous voulez leur confisquer leur véhicule. Mais ça ne sera plus des gens du voyage après. Quel est le problème des gens du voyage? C'est qu'une grande partie d'entre eux s'installent sans droit ni titre sur des propriétés d'autrui. C'est des gens du voyage, c'est comme les squatteurs. Oui, mais nous sommes dans un pays où il faut rétablir l'autorité de l'État. Et on ne peut pas venir s'installer sur la propriété d'autrui sans droit ni titre. Se brancher sur l'électricité publique sans payer de redevance, se brancher sur les bouches à incendie pour s'alimenter en eau potable sans payer de redevance, là où beaucoup de Françaises et de Français font des efforts considérables pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces responsabilités et de ces charges. Et lorsqu'on voit que pour la plupart d'entre eux, et c'est une réalité, et vous le savez Thierry Ardisson, viennent avec de belles et grosses voitures, dont jamais personne ne s'est demandé dans quelles conditions ils les avaient acquises, avec quelles ressources ils les avaient acquises. Attendez, je vais vous dire un truc. Les gens du voyage, ils n'ont pas de maison. Les Français, ils achètent des pavillons. Les gens du voyage, ils achètent des Mercedes. Voilà. C'est moins cher la Mercedes que le pavillon. Voilà. Mais simplement, nous voulons que, comme les Français, ils soient soumis aux mêmes vérifications et aux mêmes règles. Alors les squatteurs, c'est les anciens gens du voyage du coup. Les squatteurs, ils ont... Non, vous dites, Christian Estrosi, vous dites les squatteurs, ils n'ont pas le droit d'occuper sans droit ni titre. Mais s'ils avaient un droit et un titre, ils ne seraient pas squatteurs. Ils seraient locataires. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui cherchent un logement. Et qu'à beaucoup d'entre eux, lorsque dans un office d'HLM, par exemple, on leur affecte un appartement, ils ne peuvent l'occuper parce qu'il y a souvent un squatteur. Et ce squatteur verse une rémunération lui-même à un caïd de quartier qui fait son marché sur le dos des braves gens auxquels on aurait dû... C'est dans vos têtes, ça. Vous voyez ça où? On aurait dû affecter cet appartement. On reverse à des caïds de quartier, mais vous voyez ça dans les films. Je sais pas. Il faut arrêter. C'est pas vrai, faut arrêter. Il y a un caïd qui contrôle les squats qui se trouvent en banlieue, donc ou dans les quartiers apparemment défavorisés. Ouais. Et d'où on a vu ça. Ouais. Moi j'y habite, moi. C'est une caricature, mais en tout cas... Ah, c'est une caricature. Moi, c'est déjà bien de la fermer. J'ai moi-même, dans ma circonscription des quartiers difficiles, je vis parmi ces braves gens et je vois les difficultés. J'y ai ma permanence. D'accord, une permanence. Ok. Autre point, toujours la fameuse loi Sarkozy, la prostitution. Alors là, ça devient grave, parce que si on se balade en mini-jupe sur les boulevards des Maréchaux... La pute. Oh la pute. Tu fasses gaffe, toi. Ah mais c'est une sale pute, Elie. Oui, je sais, mais si tu te balades en mini-jupe sur les boulevards des Maréchaux, toi aussi d'ailleurs, tu peux être arrêté pour attitude racoleuse. Non, c'est vrai ou non? Oui, mais le racolage n'est pas un délit nouveau dans le droit français. Oui. C'est un délit qui a toujours existé. Simplement, il y a quelques années, on a fait la différence entre racolage passif et racolage actif. Et le résultat des courses, c'est qu'en additionnant cette suppression du racolage passif par rapport au racolage actif et en modifiant les choses également dans la loi de présomption d'innocence qui a été présentée par les socialistes en l'an 2000, on a démuni totalement les forces de l'ordre pour pouvoir mener leur action pour démanteler un certain nombre de réseaux de prostitution. Là encore, il ne s'agit pas de s'attaquer aux prostituées. Mais est-ce que vous savez combien la France est menacée aujourd'hui, notamment par des réseaux de prostitution de l'étranger, qui viennent des anciens pays de l'Est, qui viennent d'Afrique? Est-ce que vous savez qu'en région parisienne, 75% de la prostitution est une prostitution étrangère, près de 48% en province? Les prostituées elles-mêmes, d'ailleurs, il y a moins d'un an de cela, défilaient à Lyon pour se plaindre de cette invasion qui venait de l'extérieur. Ça génère une économie souterraine qui a avoisiné près de 167 millions de francs l'année dernière de transferts entre la France et les pays de l'Est. Et surtout, ça conforte l'organisation d'une criminalité organisée avec la branche prostitution, la branche trafic de drogue, la branche qui permet de blanchir l'argent sale avec des opérations immobilières douteuses. C'est bien évidemment en asséchant la ressource que l'on atteindra le proxénète. Et je veux préciser que lorsque, grâce à ces dispositions, on mettra en garde à vue une prostituée étrangère, aujourd'hui, avec la législation telle qu'elle existe, on ne peut pas la mettre en garde à vue plus de 4 heures.
En 4 heures de temps, vous pouvez tout juste lui fournir un interprète et puis c'est terminé. Ouais. Avec les nouvelles dispositions, vous pourrez la mettre 48 heures. J'ai bien compris, mais 48 heures en garde à vue. Ça permet quoi? Détruire, non mais on a bien compris, détruire les réseaux de prostitution d'Albanie, de Bulgarie, oui. de tout ça, on est assez d'accord tous. Mais bien, les prostituées françaises que vous dites vouloir défendre, là, oui. elles sont quand même allées manifester cette semaine devant le Sénat. C'est pas les Tchétchènes qui sont allés devant le Sénat. Mais sans doute parce qu'elles ont mal compris